Vous allez voir que l'instant présent, ça va être un petit peu la thématique de la matinée parce que, vous savez, hier, je vous ai un peu raconté que j'avais eu un choc en arrivant dans le collège où je suis actuellement parce que on a eu des élèves qui étaient, ben, voilà, pas comme on les attendait, c'est-à-dire avec des niveaux très très hétérogènes. Et donc, il a fallu eh bien, reconquérir l'attention, ça a été une première chose. Alors avec les petits, vous avez vu comment j'ai travaillé là-dessus. Quand je dis les petits, ça va les sixièmes, quand j'ai réussi à faire en sorte de différencier par l'espace, on en a parlé un petit peu hier. Et en fait, cette histoire d'instant présent, c'est bien de ça qu'il va s'agir aujourd'hui. Parce que quand on essaie d'avoir des contenus immersifs, okay, c'est pour favoriser les apprentissages, toujours pareil, et le climat de classe. Je me suis rendu compte en utilisant une application que que cette application avait non seulement des vertus pédagogiques tout à fait passionnantes, mais qu'en plus, elle était immersive. Je vais revenir sur ce terme, hein. Elle était immersive et du coup, comment dire, elle avait apaisé complètement les élèves. Et je me suis dit, waouh, ça c'est à renouveler. Donc j'ai cherché des applications un petit peu sur ce même modèle pour arriver à favoriser l'immersion des élèves dans un environnement. Alors il s'agit encore de détournement. Toujours pareil, il s'agit de détourner des applications qui ne sont pas forcément faites pour l'éducation. Des fois oui, des fois pas tout à fait. Et vous allez voir que voilà, je vais vous en présenter quelques-unes, mais s'il le faut, depuis que j'ai fait cette présentation, eh bien, il y a d'autres applications qui sont sorties. Je ne sais pas, il va en sortir de plus en plus des jolies applications. Donc il y a aussi le formateur que vous êtes et les professeurs dans leur ensemble sont des gens qui doivent être en veille sans arrêt. C'est-à-dire se dire, tiens, faire sans arrêt de la veille sur les nouvelles applis qui sortent, sur les nouveaux concepts un peu éducatifs. Alors pour faire de la veille, ben, il y a plusieurs façons. Moi, je la fais essentiellement par Twitter. Et puis je vais sur les différents stores des opérateurs d'Apple ou de Google pour voir les équivalents, pour voir des applications qui sont là. Je sais que vous avez des iPads, j'ai privilégié des applis iPad et j'ai privilégié surtout des applis gratuites. Elles sont toutes gratuites. Et elles sont voilà, stables, bien faites. Revenons un instant sur voilà, une petite mise au point sur ce que j'entends par immersif. Souvent, quand je dis ce mot, tout de suite, on pense à la réalité virtuelle. J'avais mis cette phrase-là qui était sortie dans l'Express. Le directeur scientifique de la Société française d'ophtalmologie, Gilles Renard, met en garde contre les risques de ces nouveaux écrans que l'on porte à quelques centimètres des yeux, notamment chez les jeunes. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de recul, c'est le cas de le dire, hein, puisque c'est à quelques centimètres des yeux. On n'a pas énormément de recul sur ce que ça peut provoquer chez les jeunes. Il ne s'agit pas de ça. L'immersion, elle ne passe pas forcément par mettre un casque et avoir le champ de vision voilà, dans un autre monde, quoi. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de choses voilà, plus légères. Ce que j'entends par contenu immersif, c'est donc avoir des supports qui soient beaux, qui soient attractifs pour les élèves. C'est qu'il y ait la présence d'un environnement sonore et c'est qu'il y ait des interactions avec le support. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on regarde défiler comme on regarderait une vidéo. C'est quelque chose où l'élève doit aller voilà, soit chercher vraiment des choses dans l'application, soit, vous le verrez, faire défiler voilà, lentement le support. Alors, toujours, les formations qu'on fait, elles répondent à des problèmes de métier. Ce que j'appelle problème de métier, ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Patrick Picard de l'IFE qui parle des problèmes de métier. Il dit voilà, quels sont les problèmes de métier qu'on rencontre. Moi, je rencontrais ces problèmes-là. L'entrée dans la tâche des élèves était trop lente. Le maintien dans la tâche était difficile. Les différents rythmes de travail sont difficiles à gérer. C'est-à-dire que les élèves avaient des rythmes de travail différents et donc il fallait leur permettre quelque chose où ils avancent un peu plus à leur rythme. Et enfin, le climat de la classe n'était pas apaisé. Donc ça fait une bonne liste de problèmes de métier que je rencontrais et j'ai mis au point un certain nombre de petites choses pour pallier ces problèmes. Donc les outils dont on a besoin, eh bien c'est moi en tout cas des iPads, j'en avais 15 dans la classe, des écouteurs,
Là, vous voyez, il y a un dédoubleur. Un dédoubleur, c'est pour écouter à deux sur un iPad. Mais si on n'a pas de dédoubleur, eh bien, on peut avoir un écouteur et se partager l'écouteur. Ce n'est pas non plus très grave. Et ce bouquin de André Tricot, que vous connaissez peut-être, dont on a parlé hier. André Tricot, qui est chercheur donc, en psychologie cognitive à l'Université de Toulouse et qui est enseignant à l'ESP à Toulouse, qui a sorti en, je pense que c'était en, ça devait être en décembre dernier ou en novembre dernier, ce petit bouquin, ce petit fascicule qui existe en numérique aussi, hein, l'innovation pédagogique, mythe et réalité. Donc il interroge, Tricot, je peux vous le faire voir, si je vais dans mes e-books, moi je l'ai pris en numérique d'ailleurs, ça pose un problème, les livres numériques, quand on fait un mémoire de recherche, pour citer la page, c'est pas évident, parce que la page, selon comment on affiche, eh bien la page en fait, elle change complètement, quoi. Et ça c'est un truc que j'avais pas prévu, c'est un petit peu gênant. Donc en fait, si je reviens au sommaire du bouquin de Tricot, c'est vous allez voir que chaque chapitre, on dirait que ce sont des assertions, des phrases comme ça qu'il dit, mais en fait, ça devrait être des questions. Je trouve que c'est pas clair de l'avoir formulé comme ça. Il faut les prendre comme des questions qu'il va interroger dans le chapitre. Faire manipuler les élèves permet de mieux faire apprendre. Point d'interrogation. Est-ce que oui, est-ce que non? Donc ils ont fait des recherches, lui et tout un tas de labos scientifiques, et donc il interroge ça. Les élèves apprennent mieux quand ils découvrent par eux-mêmes. Oui, non. C'est des phrases voilà, hein, qu'on a toujours entendues, et lui, il s'est dit, bon, est-ce que vraiment c'est le cas? S'appuyer sur l'intérêt des élèves améliore leur motivation, leur apprentissage. Les élèves apprennent mieux en groupe. La pédagogie par projet donne du sens aux apprentissages. Les situations de classe doivent être authentiques. Il faut inverser la classe, les apports notionnels à la maison, les applications en classe. Le numérique permet d'innover en pédagogie. Là où on a des surprises là-dedans quand on lit ça. Et enfin, l'approche par compétence est plus efficace. Et chaque fois, il interroge ça. C'est très lisible. Hein, ce n'est pas de la recherche de haut vol, de sciences de l'éduc, qui parfois peut être un peu jargonnante. Là, c'est vraiment très efficace. Les chapitres ne sont pas très longs. Et ça parle de situations de classe. Voilà, je vous le conseille si jamais vous l'avez pas... vous ne l'avez pas lu, vous ne le connaissez pas. C'est un petit bouquin comme ça, hein, vous pouvez vous l'acheter pour l'ESP. Donc voilà. Il y en a qui le connaissent, qui l'ont lu peut-être ou pas? Ouais. Ok, d'accord. Ah ouais? Celle d'avant peut-être. Plus épais. Ouais, ils sont deux. Mais il existe un mythe et réalité avec son étudiant, avec Amadieu, Franck Amadieu. Voilà. Et là, c'est une, je sais pas, je pense que c'est une version un peu poussée, puis présentée différemment. Mais je pense qu'on retrouve à peu près les mêmes choses. Et puis. Non, la version précédente, c'était sur le numérique. Ah oui, c'était. Ça, c'est sur l'innovation pédagogique. Oui, tu as raison, c'est plus large, c'est vrai, c'était sur le numérique. Ouais, ouais. Et vous retrouvez, si vous voulez voir des trucs de Tricot, beaucoup de conférences filmées sur YouTube, vous trouvez ça facilement. Alors, un point important, le refus de la course à l'armement, j'appelle ça comme ça moi. Bien souvent, on a passé une période où on avait envie d'installer 50 applis sur les iPads, on avait envie de travailler avec beaucoup d'applis, et au final, on se rend compte qu'on fait une surcharge cognitive au niveau des élèves qui est, encore une fois, si le prof de maths utilise 3-4 applis, que le prof d'histoire géo en utilise 3 autres, que le prof de français en utilise 3 autres, au final, les gamins, il faut qu'ils maîtrisent 25 applis, alors que le prof lui en maîtrise que 3, il se dit, mais attends, c'est quand même facile. Oui, mais eux, il faut qu'ils en maîtrisent 23 ou 25. Et peut-être que voilà, on se rend compte que de plus en plus, les gens désinstallent des applis de leur téléphone. Il y a des recherches là-dessus et ils montrent que voilà, on a passé un pic où les gens faisaient la course à l'armement et maintenant, les gens sont visiblement un peu plus raisonnables. Donc les applications que j'ai choisies, moi essentiellement, en tout cas les applications qui sont natives, c'est ces deux applications. Faire manipuler ou agir les élèves représente un coût cognitif, donc je limite les applications au maximum. Les applications natives, elles sont stables, elles sont gratuites, elles sont mises à jour, elles sont traduites. Parce que des fois, on a des super applications qui sont en anglais.
Et bon, très bien, hein, mais bon, avec des petits de premier degré ou avec des sixièmes, voilà, ça peut poser quelques problèmes. Euh, donc Note, encore une fois, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. On peut faire beaucoup plus de choses que ce que vous pensez, je crois. Et Keynote, ben, vous connaissez, j'imagine, Keynote. Salut. Qui c'est qui maîtrise pas Keynote? On a à peine commencé, t'inquiète pas, Cécile. Je connais, mais je sais pas ce que Ouais. Bon, c'est un PowerPoint sur tablette, hein, voilà, hein, c'est PowerPoint sur tablette iPad et sur Mac. Donc c'est finalement plus simple, je crois, que d'utilisation. Et voilà, je ne vous ferai pas longtemps là-dessus, mais on peut voir que on peut fabriquer nos contenus avec des keynotes. Donc les applis que je vais vous faire voir, c'est, eh bien, d'une part les applis qu'on crée nous-mêmes. Alors, on ne fait pas des applis, on ne crée pas des applis, mais les contenus immersifs que l'on peut créer grâce à Note ou grâce à Keynote. Et puis surtout, on regardera les contenus qu'on va détourner pour nos besoins pédagogiques. Et là, je vous présenterai, voilà, il y aura 5 applis, mais vous allez travailler dessus, hein, sur ces applis, vous allez les découvrir un petit peu, alors pas toutes, mais vous allez en choisir quelques-unes, on va travailler dessus, vous allez voir, elles sont très sympas. On va tordre le cou tout naturellement à Keynote, on va commencer par ça. Je n'ai pas d'exemple à vous faire voir là-dessus, parce qu'en fait, je l'ai désinstallé, je l'ai laissé chez moi, je m'en suis aperçu, mais c'est pas très grave, il s'agit juste de créer un diaporama, qui est le support de cours. En fait, je fais mon manuel scolaire, en fait. Hein. Sur une keynote, je fais mon manuel, je laisse des endroits blancs pour que les élèves écrivent, comme si vous faisiez un PowerPoint et vous laissiez des passages pour que les élèves écrivent. Sauf que dans un PowerPoint ou dans un keynote, on peut insérer du son, on peut insérer la vidéo, on peut insérer tout un tas de petites choses. Et par exemple, pour favoriser la concentration, eh bien, on peut mettre une petite musique que l'élève va lire pendant qu'il fait le travail, et du coup il va faire son travail au casque avec cette musique un peu calme, et on peut ainsi favoriser un petit peu l'immersion de l'élève dans son travail. On peut bien sûr lancer les vidéos que lui va pouvoir regarder à son rythme, donc ça permet entre guillemets de se faire nos petits manuels scolaires, et vous savez, la keynote elle peut se récupérer par AirDrop, c'est-à-dire que moi je fais une petite keynote, je vous l'envoie. Vous travaillez sur le texte, vous écoutez le texte parce que j'ai lu la consigne, il y a une petite vidéo, voilà, vous répondez, mettons aux questions, par groupe ou seul, et puis après, quand c'est fait, vous me renvoyez la keynote. Et comme ça, je peux noter, j'ai récupéré le travail des élèves. Bon, c'est une façon de travailler, mais le problème des keynotes, c'est qu'elles sont très lourdes. Donc par AirDrop, c'est long, c'est lourd, les vidéos, c'est du poids forcément, et quand vous récupérez 20 keynotes sur votre tablette, ça peut poser problème. Donc, j'ai préféré travailler avec Note. Donc, l'exemple, vous ne l'aurez pas, mais vous inquiétez pas, vous ne ratez pas grand-chose. La Keynote, c'est une application native en français. On peut mettre du son, des vidéos, du texte. Les élèves peuvent écrire. On peut l'éditer en PDF, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, tiens, exporter ou partager, mais en PDF. Donc, le prof l'imprime et on colle ce qui a été fait sur le cahier, par exemple. Les inconvénients, eh bien, c'est que les élèves peuvent modifier. Alors ça peut être un avantage, mais des fois ça peut être un inconvénient si on ne veut pas qu'ils modifient le texte. Donc il faut le savoir, hein, les élèves peuvent tout modifier ce qui est dans Keynote quand vous leur donnez ce document. Et surtout le transfert est lourd parce que les transferts est lent parce que les documents sont lourds. Bon, voilà rapidement pour Keynote. Ce qui m'intéresse davantage, c'est de vous montrer ça. On en a parlé hier, de cette petite application toute bête qui est Note. Et dans Note, on peut faire énormément de choses. Et là, on va voir un exemple. On va voir un exemple tout de suite. Ouais, on va voir celui-là. Donc, vous reconnaissez cette petite application qui n'a pas été écrite pour les profs. Voilà, là, je la mets en plein écran. Donc, sur Note, eh bien, on peut insérer bien sûr du texte. C'est la base. C'est ce que tout le monde sait faire voilà, par défaut. Mais on peut aussi insérer du son. De cette façon-là, je peux lire le texte pour un élève déficient, par exemple. Qui a notamment travaillé sur Ernest et Célestine, Avril et le monde truqué, Wakfu et les terres imaginées, produit par le studio Small Bang
et le département des nouvelles écritures de France Télévisions. Je lis le texte qui est là, quoi. Hein. C'est-à-dire que l'élève qui a un problème pour lire le texte, vous savez, les élèves dyslexiques à qui il faut lire les consignes et tout ça, eh bien on peut insérer du son à chaque fois pour lire le texte ou lire les consignes ou lire quelque chose. Bon, on peut insérer du son dans une note. C'est plus facile à faire depuis un ordinateur que depuis la tablette directement. C'est un peu la limite de ça. On peut insérer un tableau. Je vous ferai voir comment on fait. Hein. On met, par exemple, ici, on a je vais vous faire voir, on a des petites choses qui nous permettent de dessiner, d'insérer des choses. Quand je mets plus, voilà, je peux insérer une photo, une vidéo, ajouter un dessin, vous allez voir ça. Donc un tableau, ben, voilà, pour classer des mots par exemple, ou voilà, dans d'autres disciplines, on peut avoir besoin de tableaux par moment. Ici, on a des listes de vérification. Vous voyez, par exemple, moi, ce que je fais, c'est que quand je donne une note à mes élèves pour qu'ils travaillent dessus, eh bien, je fais une liste de vérification à la fin, qui est une petite auto-évaluation. Avez-vous soigné la mise en page de votre travail? Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce que j'ai mis des majuscules, tout ça? Mais l'élève, quand il l'a fait, ben, il coche. Et du coup, il se dit, bon, ok, ça, je l'ai fait. Avez-vous, il y a une petite faute, avez-vous répondu à toutes les questions par des phrases correctes en utilisant du vocabulaire précis? Voilà, ben oui, s'il pense qu'il l'a fait. Avez-vous utilisé les guillemets pour relever les citations dans le texte? Ah, je ne l'ai pas fait, donc je remonte à la note, je mets des guillemets, et puis après, je valide voilà, ce que j'ai fait. Donc, une liste de vérification, ça peut... moi, je m'en sers pour faire mes courses, hein, dire ça y est, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, j'ai acheté ça, qu'est-ce qu'il me reste? Mais bon, on détourne l'application pour l'utiliser en classe éventuellement. Bien sûr, on peut insérer des images. Donc, voilà, on prend une capture d'écran avec l'iPad d'une application ou une image qu'on a envie d'insérer à l'intérieur, on l'insère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on double-clique sur l'image sort comme ça, on la voit. Et quand je clique là, je vais pouvoir dessiner sur cette image. Donc je peux donner une image à un élève, une carte par exemple, et lui doit faire des repérages. Là, ici, je vais lui dire, tiens, il y a 2 fois le même personnage dans l'image, retrouve-le, entoure-le. Ben, il est là, et il est là. Donc on a 2 fois le même personnage dans l'image, ce qui est intéressant pour remarquer qu'on a un changement de point de vue. Enfin voilà, on peut travailler là-dessus. Mais imaginez le travail que vous pouvez faire là-dessus sur une carte de France, sur des schémas, des repérages, voilà, vous imaginez sur le genre de choses qu'on peut faire. On peut changer bien sûr les couleurs, hein, le trait. Voilà, par exemple, entourer les frangipaniers sur la photo, dessiner des fleurs de frangipaniers par-dessus. Donc voilà, vous avez une gomme, bien sûr, si jamais hein, vous revenez en arrière. Bon, ça, voilà, c'est quand même pas mal du tout. À la fin, on clique sur OK. Et donc, voilà, hein, si j'ai entouré, par exemple, ce personnage, je mets OK. Et dans la note, le personnage, il sera entouré. Je peux aussi insérer une vidéo. Tout ça peut se faire depuis la tablette. Donc là, j'ai inséré une vidéo, voilà, je la lis. La vidéo se lit. Je peux la traiter, hein, je peux la raccourcir, voilà, j'insère vraiment la vidéo que je veux. Je peux aussi insérer un dessin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais faire plus, vous l'avez vu tout à l'heure, plus, et je vais dire ajouter un dessin. Une fois que j'ajoute le dessin, il m'ouvre une page blanche. Vous avez vu, on a le même truc que tout à l'heure, sauf qu'on a une règle. C'est assez rigolo. J'ai la règle, je la mets comme ça, il me dit que je suis à 0, tac. Je trace un trait, j'ai envie de tracer un triangle rectangle par exemple. Voilà, on fera l'hypoténuse en rouge. Voilà, on l'a presque, et on repérera que c'est un angle droit, comme ça, par exemple. Et du coup, on a, voilà, potentiellement, on peut faire même un peu de géométrie. Si ça nous tente, mais on peut surtout voilà, dessiner dessus. Voilà. On insère un dessin, on appuie sur OK, et on a inséré le dessin qu'on avait. Là, je me suis amusé à faire des souvenirs de 5e sur des angles alterne-interne, c'est ça ouais. J'osais pas. Hein. L'expert est là. Ah bon. Bon, je suis désolé pour ce triangle rectangle qui n'en est pas un.
Mais en tout cas, voilà les potentialités qu'on a dans Note. Donc soit on fabrique une note qu'on va donner aux élèves et on va leur demander de répondre à des questions, de faire des relevés sur des dessins, sur des cartes, de lire une vidéo, de lire un son pour comprendre un peu mieux. Voilà. Et puis on récupère après la note par airdrop, il la renvoie. Et nous, on a le nombre de notes. Moi, je vais vous faire voir par exemple sur un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec les élèves. Par exemple, voilà, Falena, 3e A. Ben là, j'ai les notes de tous mes élèves qui m'ont donné. Donc moi, je leur donne une note qui n'est pas renommée. Et après, eux, Falena, séance 6, Villeté, Ménaré, c'est les 2 noms des élèves qui ont travaillé là-dessus. Et voilà, j'ai la note de Jules, en 3e A, j'ai la note de Adèle Barara et de Ambre Berthelot, et puis en avant, j'ai les notes, et j'en ai une 60aine comme ça. Je peux aussi, à un moment donné, les partager. J'appuie là-haut. Je peux les partager, vous voyez, je peux décider de créer un PDF. Donc à partir de cette note, je crée un PDF, ce PDF, je l'imprime. Je l'imprime pour les élèves, je l'imprime pour moi si je veux corriger à la main. Bon, voilà, hein, on peut tout imaginer. Donc ça, c'est une application qui est vraiment toute légère, toute simple, qui a sur toutes les tablettes. Elle ne se désinstalle pas, elle y est. Enfin, je veux dire, c'est pas l'appli qui est compliquée à installer. Elle est à chaque fois partout, quoi. Et on peut insérer de plus en plus de médias à l'intérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser. Et vous allez voir tout à l'heure, vous allez la réutiliser. Vous l'avez utilisé un petit peu hier aussi. Note, on vient de voir l'exemple. Donc c'est une application native. En français, elle est facile à utiliser. Les élèves peuvent écrire. On met du son, de la vidéo, du texte. Elle est partageable en PDF. Et les élèves peuvent la modifier. Ça peut être un inconvénient, encore une fois, mais enfin, je le vois comme un avantage. Mais il faut savoir que voilà, c'est pas comme un PDF qu'on ne pourrait pas modifier. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-là? Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre d'application comme ça avec les élèves? Ouais, avec les élèves ou avec les étudiants. Vous l'utilisiez pour vous? Ouais, voilà. Est-ce que ça vous semble intéressant de dire, ah ben tiens, finalement, c'est assez léger, plutôt qu'un Word ou un truc un peu lourd. Après, on changeait très peu de choses. Hein. Sur le terrain, c'est un peu plus compliqué par rapport au matériel. Ça suppose quand même qu'ils aient des... Bien sûr. Moi, ce que je vous fais là, c'est parce que vous avez des iPads ici, et c'est une façon de travailler avec vos étudiants. Et donc, avec vos étudiants, vous pouvez voilà, commencer à travailler de façon un peu facile avec ça, plutôt que récupérer, ouais, tu me l'envoies par mail ou sur clé USB ou quoi, ils font tout sur note. Ils ne peuvent pas aller très très loin dans les présentations, c'est sûr, mais au moins, voilà, on peut souligner, on peut mettre en gras, on peut mettre des numéros, on peut mettre des puces. Vous voyez, bon, pour faire la présentation, c'est limité, mais en tout cas, on peut quand même faire certaines choses. On va passer sur les... Oui, pardon. Une question Ouais. à propos des élèves. Tu l'as déjà essayé, toi, personnellement, avec eux? Note? Oui. Ah oui, oui. Comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que c'est facile, la prise en main? Parce qu'on sait Ah ouais. qu'il y a toujours un petit apprentissage. Cette prise en main-là, avec, non. à devoir Tu la connais, l'appli, ou pas? Ou pas du tout? Moi, je ne suis pas du tout D'accord. Mac ni iPad, je suis PC. Ok. Donc, je Alors, connais rien de cet ok. environnement. Regarde. Mais l'autre le manipule bien, quoi. Regarde, je suis sur Note. J'ai une liste invraisemblable de notes. C'est pas que je veux Ouais. que tu m'expliques, je veux Ouais. que tu me dises si les élèves Ouais. n'ont pas de difficulté à prendre en main cet outil. Zéro difficulté. Alors vraiment, ils peuvent avoir des difficultés pour avoir à prendre en main certaines applications qui sont assez complexes. Mais là, une nouvelle note, hop, regarde le truc. Si je veux qu'elle, mettons, la note va forcément prendre le nom des premiers mots qui seront marqués là. C'est-à-dire que si je l'appelle Bruno, que je vais à la suite, eh bien, tu as vu, la note, elle s'est déjà enregistrée. Elle s'appelle Bruno. Et elle s'est enregistrée à 8h32. C'est exactement ça. Cette note, même si je l'efface, elle va aller dans la corbeille et je vais pouvoir la récupérer. Il n'y a pas d'histoire de... ici, il faut renommer le fichier, mais il faut renommer le premier mot de la liste, tu vois. Donc déjà, on a quelque chose d'extrêmement facile. Soit je la partage avec quelqu'un, c'est pas utile pour ça. Soit moi, je partage ma liste de courses, oui, avec ma compagne, effectivement. Quand elle rajoute un truc, je sais ce qu'elle a rajouté. Comme ça, j'oublie rien. J'ai plus de...
j'ai plus d'excuses. Et ça, je supprime, mais je la supprime même pas définitivement. Là, je la partage en PDF ou avec quelqu'un d'autre dans l'assistance. Et puis là, je crée une nouvelle note. Et là, tu as vu, tu as plus. Là, tu crées des listes de vérification. Ça te le met automatiquement. J'écris, tac, ça m'écrit une autre, tac, ça m'écrit une autre, tac. Puis après, ici, je mets plus pour insérer, scanner un document. Je scanne un document directement, il va venir se mettre là. Mais tout ça, les élèves le font spontanément. Ben Tu ouais. leur fais quand même une petite présentation. Je leur fais une présentation extrêmement légère. Parce que les gamins, quand ils voient ça, quand ils voient ça, quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent dessus. Et quand ils voient une image, et si je leur dis modifier l'image, ils n'ont qu'un réflexe, c'est qu'ils appuient sur l'image. Et quand ils appuient sur l'image, je reprends cette note-là. Tu vois, quand ils appuient sur cette image, ils modifient l'image. Ils appuient, ça fait ça. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont habitués. Regarde, ils savent que les applis sont autour là. Ils font ça, et ok, c'est une mine de stylo. Ah ben ouais, ça y est, c'est parti. Hop, ils dessinent. Et puis après, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils disent, ah ouais, ok. Ok, ils savent que bon voilà, c'est quand tu as fini. Et dedans, ça c'est fait. Donc la prise en main, elle est d'une simplicité vraiment hallucinante. Hein. Et bien souvent en plus, on a entre guillemets la chance, c'est qu'il y a pas mal d'élèves qui connaissent cet environnement d'Apple parce que c'est une marque qui plaît et qui s'est développée. Comme Microsoft s'est développé à une époque énormément, et c'est pour ça qu'on connaît l'environnement de Microsoft aussi. Mais du coup, il y a quand même pas mal d'élèves qui connaissent ça. Et même, je vais te dire, il m'est arrivé de ne pas avoir assez d'iPad ou d'avoir l'appli qui ne se soit pas installée, enfin, pas l'appli Note, mais une appli sur laquelle on travaillait. Donc du coup, j'ai dit à des élèves, sors ton téléphone et je t'envoie la note sur ton téléphone. Et du coup, ils partent avec la note chez eux, c'est très bien. Donc la prise en main, alors là, vraiment, rassure-toi. Autant il peut y avoir des applications, effectivement, qui sont un peu complexes. Celle-ci, c'est difficile même de faire plus simple. On peut, tu vois, moi je me suis créé des dossiers dans lesquels j'ai voilà, des rédactions. Des rédactions de 4e, hop. Voilà, des dictées. Alors ça, c'est rigolo, des dictées. J'écris, le correcteur d'orthographe de l'iPad n'est pas quelque chose de vraiment révolutionnaire. Donc il fait des fautes. Donc moi, aux élèves, je leur écris des trucs fautifs. Je leur écris je ne pense pas que j'ai d'exemple là-dessus, ou alors sur la séance 1 peut-être. Voilà, découvrez les limites du correcteur d'orthographe de l'iPad. Falena est une bande, alors ça a été corrigé par les élèves, il reste sans doute quelques fautes, je ne sais pas. Falena est une bande défilée que j'ai lue. UE, le correcteur ne voit rien du tout, les participes passés se fait avoir à fond. Quand j'étais en 3e, je l'ai découvert, j'avais mis je l'ai découvert, ben, il faut corriger, je l'ai découverte. Quelques mois après sa sortie, je leur dis aux élèves, j'avais donné je dois pouvoir vous le faire voir. Vous allez voir, il y a 10 fautes dans le texte. Falena, séance 1, hop, regardez. Lisez ça, il y a 10 fautes dans ce texte. Le correcteur ne voit rien du tout. Donc c'est très drôle, je leur dis, ben allez-y maintenant, vous allez chercher les fautes. Ok? Je l'ai découvert, hein, il y a une faute à aller, il y a une faute à aller, et là le correcteur n'y voit rien. Ouais. Est-ce qu'on peut y accéder depuis l'interface web ou est-ce qu'on peut avoir l'application sur Mac? Ah oui, l'application elle est sur le Mac. Du coup, tu fais toi avec ton ordinateur et tu récupères les notes. Je récupère avec, non, moi, enfin, les notes oui, je les fabrique, on peut les fabriquer de la tablette, vous l'avez vu, hein. Moi j'ai tendance à le fabriquer depuis l'ordi et puis après je les balance sur la tablette. Mais bien souvent, là, les notes sur lesquelles vous allez travailler aujourd'hui, je les ai faites sur la tablette. Parce que voilà, ce jour-là, je l'avais sur la tablette. Non, ça se fait très bien depuis la tablette. Note est installée par défaut aussi sur. Oui. Ouais, enfin. Ah, c'est une appli native? Oui, c'est une appli que tu as directement dessus, si tu ne l'as pas désinstallée. Parce qu'en fait, c'est vrai que sur tablette, la difficulté, c'est quand même. D'écrire? Hier, on a fait tout ce que tu nous as Ouais, alors je vais vous dire un truc, c'est que vous avez un peu de mal, et moi aussi j'ai un peu de mal à écrire sur tablette. Les gamins, je vous rappelle qu'ils écrivent comme ça, quoi, sur leur téléphone avec 2 pouces. Nous, on est comme ça. Enfin, je ne sais pas si vous écrivez avec les pouces. Hein. Moi, mes neveux, quand je fais ça, comme ça, ils se foutent de moi. Ils me disent « Ouais, oh, tonton, t'écris avec un doigt, quoi. » Je suis sûr que au fond, là, il y en a un, je crois, qui écrit avec les 2 pouces, non? Ben ouais. Et ils voient les vieux comme nous qui écrivent, on écrit comme ça, tu sais. Et puis à partir d'un certain âge, on écrit même comme ça. Attends,
Et puis après, les bras deviennent trop courts. Ça, c'est un autre problème. Mais donc, les élèves, ils n'ont pas trop de mal à écrire là-dessus. Tu vois, ils mettent l'iPad. Nous, on a des supports d'iPad qui sont comme celui-ci. Tu vois, c'est la coque, comme ça. Ils font ça, hop, ils le mettent comme ça, et ils écrivent comme ça. Et même à plat, hein. Des fois, ils le mettent même à plat, comme ça. Ils aiment bien écrire à plat. J'ai jamais un élève qui m'ait dit ouais, mais est-ce qu'on ne pourrait pas écrire sur des claviers, quoi. Ouais, c'est vraiment une question d'habitude. Mais nous, ça nous pose problème, c'est vrai. Eux, moins, hein, vraiment. Donc ça, c'est un petit truc rigolo, mais bon, on peut aussi travailler l'orthographe pour leur faire voir et pour leur apprendre à se méfier. Parce que des fois, le correcteur d'orthographe transforme des mots tout seul et ils disent « Ah mais non, c'est pas moi, c'est le correcteur. » Je dis « Attends, c'est ton texte, c'est toi qui assumes le texte. » Donc, s'il a mis un autre mot à la place, eux, ils ont tendance à faire une confiance aveugle au correcteur d'orthographe. Donc voilà, pas d'inquiétude du tout sur la prise en main de cette application par les élèves. Alors là, vraiment, autant certaines peuvent poser problème, celle-là, pas du tout. Alors, quelques applis qu'on va détourner, que vous allez détourner aujourd'hui. C'est des applis qui sont intéressantes parce qu'elles répondent à ça. Elles sont belles, elles sont immersives par le son, donc on a amené des casques. Et il y en a un peu pour tous les goûts, en tout cas dans ce que j'ai choisi. Alors, je vous les présente. Donc ça, c'est les contenus qu'on va détourner. Petit Trait, c'est une application qui voilà, est bien pour le cycle 2 et le cycle 3, et qui met en corrélation, on va dire, les arts et la littérature. C'est une petite histoire, elle est interactive, les élèves interagissent avec le support. C'est pas quelque chose que j'ai énormément utilisé, mais enfin que j'ai pas du tout utilisé parce que j'ai pas des élèves de cet âge-là. Mais je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. S'il y en a qui veulent s'y pencher dessus, vous allez la découvrir. Adeline Voyage, c'est une application de France Télééducation, gratuite, hein, toujours. Cycle 3, cycle 4, je pense en tout cas. Plutôt pour les sciences, on peut avoir soit sur les animaux, soit sur la géographie. Parce que c'est en fait une balade à travers les continents où on va découvrir la flore et la faune des différents continents, à la recherche d'une girafe que voilà, on doit trouver. Donc l'idée, c'est à chaque fois de présenter cette appli aux élèves en leur disant ben, allez-y, démarrez, comme un jeu un petit peu, même si ce n'est pas des jeux. Hein. Et puis une fois qu'ils découvrent ça, eh bien, on leur donne des notes à côté et qui sont leur support. Donc la note va interroger les élèves sur, mettons, la première partie du voyage d'Adeline. Et donc ils vont voir le voyage d'Adeline, et après, ils vont dans Notes pour répondre à des questions que nous, on a prévues. Vous comprenez le concept ? Morphosis. Morphosis, pareil, France Télééducation, magnifique application. Je vais vous la faire voir un petit peu plus. En fait, elle explique le développement depuis l'ère glaciaire jusqu'à nos jours. Alors, ça, c'est très ambitieux, mais elle est vraiment pas mal faite du tout. WWF Together, celle-ci, elle est très jolie et elle parle des animaux, voilà, des espèces un petit peu en voie de disparition. Toujours sur le même modèle, on va l'ouvrir, on va regarder. Hein. Et Falena, c'est une application qui est une bande défilée. C'est-à-dire comme une bande dessinée, mais qu'on fait défiler. Elle est traduite en français et en anglais. Donc là, on peut travailler au niveau des arts, de la littérature. On peut même évoquer certaines choses en sciences, à mon avis, pour en tout cas vérifier, ce qui est raconté à l'intérieur de cette appli. Et je pense que c'est même utilisable. Je serais assez curieux de voir ce qu'un prof de philo serait capable de faire avec ça au lycée. Parce que je pense qu'il y a des choses à voir. Et je vais vous la présenter après, un peu plus en profondeur. Alors on va les ouvrir un petit peu. Elles ont été installées sur les applis, sur les iPads de l'ESP. Petit trait. Ah, petit trait. Elle saute. Bon, petit trait, vous allez la découvrir tout à l'heure. Je vais pas la... Vous voyez pourquoi il faut des casques. Hein, parce que 35 accordéons dans la classe, bon. Donc Adeline Voyage, donc voilà,
Bon, là, je vais vous laisser aussi les découvrir, hein, mais on peut découvrir, voilà, on est un petit personnage qui va découvrir les différents pays. Vous voyez, à chaque fois, on attire votre attention, hein, les élèves seront à même de regarder ça assez rapidement. Ils vont voir que là, ils ont reçu un nouveau message. Bonjour, c'est Adeline. Je suis au beau milieu de la forêt amazonienne. C'est fabuleux. Tu devrais venir. Bisous. Bon, on a reçu un message, ok. Où c'est qu'on nous a demandé d'aller? Forêt amazonienne. Ben alors donc, on va aller en forêt amazonienne. Je peux aussi passer, hein, ces petites animations qui sont là, qui ne sont pas très longues, hein. Donc voilà, à chaque fois, interaction avec le support. Et puis là, on me dit, tiens, il n'y a rien qui se passe, donc il faut forcément que l'élève aille chercher par lui-même. Qu'est-ce qui se passe? On va cliquer sur le perroquet, par exemple. Tac, on a une fiche qui apparaît. Donc une fiche qui parle du perroquet. Bon, très bien. Donc là, on peut tout à fait avoir une note qui pose des questions aux élèves sur ce support-là. Quels sont les animaux qui sont présents dans la forêt amazonienne? Vous ferez des captures d'écran pour, je ne sais pas, quelles sont les particularités de tel animal, tel animal, tel animal. Vous répondrez dans un texte. Enfin, on peut imaginer vraiment tout un tas d'activités à partir de ça. Donc on a une araignée là. Bon, il y a des petites interactions qui sont prévues à chaque fois. Fais glisser la blatte avec ton doigt. Ne va pas trop vite, ne t'approche pas de l'amygdale. Eh bien oui, parce que l'autre va se faire bouffer, j'imagine. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du... J'imagine qu'on va rapidement se faire bouffer par là. Si on va trop vite, on va se faire bouffer, vous imaginez bien. Ah, voilà, ça y est, c'est fait. Donc, d'accord. Là, on peut stopper le son ici, hein. On peut faire retour. L'appli est assez foisonnante, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais avoir des informations je vais avoir des petits jeux tout petits comme ça. Je vais avoir à chaque fois, on va me présenter, on va avoir un truc un peu documentaire, un jeu, suivant les animaux sur lesquels on clique. On a reçu un autre message, clac, qui est un mail visiblement. Cher ami, je t'écris depuis une région impressionnante, la Patagonie, c'est si vaste que je n'ai plus où donner la tête. Rejoins-moi vite, à bientôt, emporte un coupe-vent. On peut demander aux élèves de finir de bien sûr faire tout le truc sur la forêt amazonienne. Donc voilà, tous les continents vont être découverts. On peut revenir sur la carte, bien sûr. La partie mon passeport, c'est une partie que je déconseille parce qu'en fait, il faut créer un compte. Il faut qu'on se crée un compte pour que l'élève, au fur et à mesure qu'il avance, passe les étapes au fur et à mesure et ça garde en mémoire son truc, quoi. Donc ça, c'est une petite appli rigolote. Alors bien sûr, il y a tous les continents, il y a un jeu, il faut arriver à trouver la girafe, on la trouve à la fin. Et donc c'est tout un parcours qui est Ouais, c'est pas Sophie la girafe, hein, attention. Hein. C'est sa sœur, c'est Adeline. Ensuite, le WWF Together. Je vous le montre très rapidement. Vous allez être amené à les manipuler après, ces applis. Hein. Et bon, je vous fais gagner un peu de temps en les voyant. Très très belle appli. Vous allez voir qui part du principe des origamis. Donc pareil, on peut sauter toujours la présentation hein, qui est là. Donc voilà, je vous la fais voir quand même une première fois. Donc on va découvrir tout un tas d'animaux qui sont des animaux protégés. Donc voilà, on clique, démarrage. Donc
voyez, quand je parle de contenu immersif, que la qualité du design et de la beauté de l'application, elle est très importante et les élèves sont très très sensibles à ça, au fait que ce soit des beaux contenus. Donc ben là, je suis amené, pareil, la première fois à découvrir, me dire, tiens, voilà, panda géant, charisme, saisir. Qu'est-ce que je dois saisir? Alors, depuis qu'il est devenu... Alors, on a une explication là-dessus, donc de cet animal. Et vous voyez, quand je cherche à me déplacer, on me fait comprendre que je vais pouvoir explorer toutes ces cases et que là, je suis sur celle-là. Donc, je peux aller dessous, je peux aller là, mais il va falloir que je les explore toutes. Et tous les animaux vont être sur ce même modèle. C'est-à-dire que là, je vais toujours avoir une information écrite. Si je vais sur cette case-là, je vais avoir... Alors, le symbole initial du WWF a été dessiné par le naturaliste écossais, machin. On va me faire voir toute la façon dont le logo a évolué. Bon, très bien. Là, je vais visiter, je vais avoir des photos à chaque fois. À cet endroit-là, je vais avoir différentes photos. Je clique sur les photos, voilà, pour les voir un peu plus précisément. Elles sont toujours d'excellente qualité. Je referme, je redescends, je visite cette case-là. Conversation. Lorsque vous êtes face à face avec un panda, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en tomber amoureux. C'est donc... alors je peux cliquer là apparemment. Ah, pas de connexion Internet. Une connexion Internet est nécessaire pour voir la vidéo. Ah oui, vous avez un endroit des vidéos qui se lancent et pour ça, il faut avoir de la connexion. Là, moi, je ne l'ai pas mise. Donc là, on vous explique que c'est un animal en voie de disparition. Vous faites défiler un petit peu le texte et vous avez quelques explications. Voilà. Ensuite, vous allez ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Grandir. Alors voilà, il y a toujours une espèce de petite animation, de petit jeu. Là, il faut arriver à couper on coupe les bambous comme ça, pour voir ce qu'il y a écrit dessous. Tac. Et voilà, on découvre ce qu'il mange. OK. Hop, je referme. Je visite toutes les cases à chaque fois. Hein. Et puis, quand j'ai visité toutes les cases, je vais dans cette partie-là. Voilà. Ah mince. Alors, moi je vais vous mettre au boulot dessus, quoi. Ouais, je vais pas vous dire comment je l'utilise, je vais vous mettre au boulot dessus. Et vous allez voir que vous allez pouvoir découvrir tous les animaux. Voilà, il y a tout un tas d'animaux que vous allez pouvoir découvrir. Je vous montre où c'est qu'ils se cachent, les animaux. Donc là, vous avez vu le panda, mais il y en a un paquet d'autres. Vous cliquez sur les animaux, là, clac. Et là, vous avez tous ces animaux à découvrir. Dauphins, alors il y a un truc sur la terre, les manchots, les orang-outans, les pampillons, les gorilles, les bisons, les baleines et compagnie. Donc à chaque fois, vous allez avoir cette découverte à faire. Ensuite, vous avez Morphosis. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, t'as un iPad? Ouais. Non, mais je pense que c'est le... Hop, vous avez Morphosis, vous aussi. Donc il y a un film hein, sur Morphosis, il y a un film qui est sorti, et ça c'est l'application qui va avec le film. Si je vous les fais voir, c'est pour faire gagner un petit peu de temps, parce que si vous deviez les découvrir toutes, il vous faudrait trop de temps. Comme ça, vous allez pouvoir choisir celle qui vous intéresse après pour travailler. Qu'est-ce qui se passe avec Morphosis? Tu as de la connexion? Tu es connecté là pourtant? Ouais. Vous essayez sur vos iPads? Ah ouais, c'est pas mal. Ah si, ça y est, tu vois, ça marche. Ouais, vous allez le voir normalement. Voilà, donc il y en a qui ont déjà commencé.
Bon, mettons si on met nouvelle partie. C'est le fait que ce soit branché en VGA qui pose problème ou quoi? C'est quand même bizarre, parce que tu vois, maintenant ça remarche sur la mienne. Je sais pas si c'est parce que c'est branché en VGA, ça m'étonnerait quand même, mais bon, on va regarder. Donc voilà, vous avez du son aussi sur celle-là. Oui, je pense que c'est parce que c'est branché à VGA. Vous y arrivez, vous, à les faire démarrer? Toi, tu y arrives? Ouais, enfin, moi, c'est le truc, c'est que j'arrive pas à les lancer quand j'appuie là-dessus, tu vois. Le fait que ce soit branché en VGA. Vous, ça marche? Bon, c'est bête qu'on puisse pas l'avoir quand même. Attends, parce que celle-là, elle est très longue. C'est vraiment une application qui vous dit comment les ruisseaux se sont formés, comment les animaux sont arrivés, comment l'homme a domestiqué le chien, le loup, enfin le loup d'abord, et puis il en a fait un chien. Et on fait tourner comme ça. Ça vous explique comment à chaque fois les hommes sont arrivés sur la Terre et ont colonisé des terrains, ont fait l'agriculture, enfin voilà, toute l'histoire de la civilisation en fait. Et ça commence en moins, je ne sais pas combien, Florence, tu l'as? Il y a 20 000 ans. Ouais, bon voilà. Donc l'application est très longue, moi je ne l'ai pas finie encore. Ça commence à l'âge de glace, donc voilà, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Donc je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, mais on va le regarder pendant que vous travaillerez. Et enfin, il y a cette application qui s'appelle Falena. Donc je vais au début pour la reprendre. Et ça, c'est une application qui est très très simple d'utilisation puisque c'est une bande défilée. C'est-à-dire que vous avez l'équivalent de 1600 écrans en longueur dans ce sens. Et vous n'avez qu'une chose à faire, c'est à faire défiler l'écran. Donc vous faites défiler pour lire l'histoire. Normalement, il y a du son. Ah oui, il y a du son. Donc voilà, je vais dans un sens ou dans un autre. L'appli est traduite en anglais et en français donc. Il n'y a que des sons, il n'y a pas du tout de voix, mais vous allez par contre lire du texte comme dans une bande dessinée. C'est une bande dessinée. Ça, c'est... il y a 1h15 de lecture, en gros, il y a 16 chapitres. C'est très long. Enfin, c'est très long, ouais, c'est assez long. Hein. C'est une œuvre intégrale, en fait, numérique, complètement numérisée. Et ça parle à la fois de mythologie, à la fois de science, et voilà, c'est un récit pseudo-scientifique. Voilà. Je vous le représenterai un peu plus en détail après. Donc ce que je vais vous demander de faire là, c'est en fait d'aller utiliser ces applis. Je vais vous envoyer une note dans laquelle il y aura la consigne. Et je vais vous demander d'aller vous mettre, alors je vais l'envoyer par là, la note plutôt, parce que je l'ai un peu modifiée sur les groupes. Je vais vous rendre cette tablette. Je ne sais pas à qui elle était, c'était à toi. Mais bon, finalement, la Samsung marche mieux. Non? Enfin, elle marche. Je ne sais pas pourquoi, elle... T'as vu? Il faudrait la relancer peut-être. Donc je vais vous demander de choisir d'abord, peut-être tout seul, l'application sur laquelle vous voulez travailler. Parmi celles que vous allez avoir ça comme note. Et après de vous mettre par petits groupes pour travailler sur ces applications-là. Donc de travailler à 2, à 3 sur une application que vous voulez découvrir ensemble. Vous allez prendre voilà, un quart d'heure, 20 minutes pour découvrir l'appli, il faudra au moins ça. Et ensuite, je vous demande d'imaginer une activité de classe autour de l'application et de créer une note
pour guider le travail des élèves. Donc, ça peut être une activité de classe, c'est-à-dire très très large. Hein. Vous pouvez imaginer un travail un peu long, ou alors au contraire quelque chose de très très court. J'ai dit activité pour justement être le plus large possible. Donc je vous demande de bien utiliser le maximum de fonctionnalités de notes. Donc insérer des images, d'insérer une vidéo si c'est possible, et d'insérer une liste de vérification, insérer un tableau, pourquoi pas, insérer un dessin ou une image sur laquelle il faut dessiner, ou un dessin à faire. N'essayez pas d'insérer du son, c'est un peu compliqué. On peut le faire, mais c'est plus facile depuis un ordinateur. C'est pour ça que le son, vous allez y perdre trop de temps. Et du coup, après, vous me renverrez ces notes et on les présentera. Donc comme ça, vous allez pouvoir présenter un peu mieux l'application, puisque vous l'aurez découverte, et puis présenter le travail que vous aurez réalisé dessus. C'est bon? Est-ce que je vous envoie la note? Alors. Ouais, SP18, il y a quelqu'un qui a ça? Oui, je vais aller en chercher. Ah ouais. SP numéro 18. Là, j'ai 18-19 et j'ai Myriama. Je te l'envoie? Ah non, c'est ton téléphone, c'est ça? Ouais, ça y est, ça commence à arriver. Il faut que tu actives AirDrop. Tu vois? Et 13, ça y est, je la vois. Je l'envoie sur 13. Ensuite, la 6, quelqu'un là? Je te l'envoie. Je l'envoie à la 11 aussi. Je l'envoie à la 19? 18? Je te vois pas, Maran. T'as activé AirDrop? 7? Ouais, je te vois. La 6, j'ai aussi. Ah non, mais je l'ai déjà envoyé. Qui c'est qui ne l'a pas? Quel numéro? T'as pas dû activer AirDrop. C'est vrai? « 8. Ok. 1. Ouais, je l'ai là. Qui c'est qui l'a pas? Qui c'est qui l'a pas? Et oui, il y a un numéro. 10. Mais non? Non, mais pas de problème, c'est très bien. Quel numéro? 15, je ne l'ai pas. Donc il y a un truc, il y a un AirDrop qui est... Ou alors l'enlever et le remettre, souvent ça... Ouais. Ben, d'abord, non. Il n'y a pas d'abord écrit se mettre par 3. C'est l'application. Il y a marqué tout de suite. Et regroupez-vous. Choisissez l'application que vous allez et regroupez-vous par 3. Donc choisissez d'abord l'application. Ouais, comme ça vous allez vous regrouper par application, tu vois. Vous allez vous dire tiens, qui c'est qui veut travailler là-dessus, ben on se met à 3. 15, ça y est. Est-ce que quelqu'un n'a pas la note? Hop. Et c'est quel numéro t'as dit, Marane? 12, ça y est, je te vois. Ouais. Mathilda, tu l'as? Je te vois, ouais, mais il doit y avoir un truc sur ton ordi parce que je peux pas te l'envoyer. C'est-à-dire que je te vois, j'appuie et ça part pas. Il y a un truc avec cet ordi. Hier, il y avait un paramétrage qui est... Et ouais.
Il y avait un paramétrage, il doit y avoir un paramétrage qui est bizarre. Elle est là, on a besoin. Hop. Non, mais du coup, sinon je serai là. Ça aussi, je peux. Tiens, on va prendre la carte. J'ai pris quelque chose. Bon, madame, en fait, on a des chaises normales que ça. Des chaises normales. Ah oui, je Une chaise normale. Qui n'en a pas? Mais tu sais qu'ils peuvent travailler debout. On a appelé ça hier. Ouais, mais là, sur la troisième heure, ils vont vouloir un peu. Si vraiment ils tiennent pas assis, quoi, tu vois. Tu peux prendre celle-là aussi, hein. Je pense que c'est bon. C'est bon? Oui, s'il y en a qui arrivent et quand il a pu les ranger, on va se retrouver là-dessus. Là où il y avait cette chose, j'aime pas le café, mais moi au moins j'ai pensé. Du N majuscule. Et étoile 17. On va travailler bien. Donc l'idée, c'est que le travail. Non, vous allez d'abord choisir votre appli et ensuite vous mettez en